voir s'il y a des motards, s'il y a des joueurs, et puis on va voir s'il y en a qui veulent jouer un peu. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi on joue avec la mort? Pour sortir vivant. Voilà le jeu auquel il se livre. Au milieu des automobilistes, des courses complètement folles sur le périphérique parisien. Des courses avec des vitesses de pointe à plus de 200 km/h, 3 fois la limite autorisée. Ces motards hors la loi, qui aiment provoquer la police, ne craignent pas les radars. Si vous rencontrez les policiers ce soir, qu'est-ce que vous faites? Ils seront comme les concurrents, ils seront derrière. Comme d'hab, là, on va replier la plaque comme ça, gentiment. On va leur faire un petit coucou et on va partir. C'est un peu le jeu, hein, de toute façon. Ça existe depuis des années, ça a toujours été comme ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Certains soirs, leur virée ne se passe pas comme prévu. Ces chauffards du vendredi soir sont bien connus. C'est souvent de fois des paroles de jeunes qui n'ont pas conscience que leur vie est en jeu quand ils roulent à plus de 250 ou 300 entre les voitures et qui font surtout prendre des risques aux autres usagers de la route. Une moto qui tombe, elle peut continuer à glisser sur 200 mètres et ramasser des gens sur le trottoir. Mais ça, ils n'y pensent pas. Pour eux, c'est leur petite existence, c'est leur petit monde. Et ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Les policiers les guettent. Ils veulent les prendre en flagrant délit. Voilà, c'est parti. Soudain, une course-poursuite s'engage sur le périphérique. Ici, la vitesse est limitée à 80 km/h. Les policiers les prennent en chasse à plus de 200 km/h. Les chauffards ne doivent pas... David choisit d'interpeller l'un d'entre eux, au comportement le plus dangereux. J'ai ta plaque, tu fais pas le con. Allez, avance. Ouais. On monte les rapports, monte en sixième. Voilà, en sixième. Si jamais t'accélères, je te shoot, d'accord? Non, d'accord. Et ça fait des dangers sur la route, quoi. Le chauffard de 23 ans est un habitué de ces courses sauvages. C'est frustrant de rouler à 80, ça sert à rien d'acheter une moto aussi puissante. Autant tout acheter les Solex, quoi. Vous faites ça tous les jours? Ah non, on peut le vendredi soir. Oui. Pourquoi le vendredi soir? Parce que c'est depuis des années, c'est comme ça a été le vendredi soir, c'était le rendez-vous des motards, ça a été instauré par les vieux, de la vieille. C'est pour se libérer un peu la tête. Ce soir-là, ce jeune motard écopera de 3 amendes à 90 € et d'un retrait de 6 points. La sanction aurait pu être plus lourde. Avec les nombreuses infractions au code de la route qu'il a fait, je pouvais l'interpeller, le menotter pour mise en danger de la vie d'autrui. Mais où est l'intérêt? Il va perdre. Est de loin le moyen de transport le plus dangereux. Le risque d'être tué lors d'un accident est en effet 20 fois plus élevé sur un 2 roues que dans une voiture. Chacun d'entre nous doit être maître de son véhicule. Et les 2 roues, il faut faire très attention. Dans la tribu des motards, certains sont prêts à tout pour satisfaire leur soif d'adrénaline. C'est mortel! Il existe même des trompes-la-mort, véritables dangers publics. Bien sûr qu'on est des dangers, mais celui qui dit je suis pas un danger, c'est que c'est un menteur. Côté répression, les motards de la police enchaînent les interpellations. La moto, elle a plus le droit de circuler, elle a plus le droit de bouger d'ici, elle. Victime de son succès, les gros cylindrés en plein milieu de la circulation. Certains sont même debout sur leur moto entre les voitures. Ils enchaînent les roues arrière, au nez et à la barbe des policiers, qui relèveront 9 infractions ce jour-là. Des figures totalement interdites sur route. Parmi eux,
Mike, 32 ans. Il se permet des figures à peine croyables à plus de 100 km/h. Ce père de famille est un as du guidon, surentraîné. Certaines demandent plusieurs semaines d'entraînement. Là, tu vas nous faire frottage de barre négatif assis dans le réservoir. Tu tentes? Je tente. Ça passe ou ça casse. Ah bah ouais. Allez mon gars, c'est parti. Entraînement. Nico, 23 ans, va tenter une figure particulièrement difficile. Frotter le sol avec l'arrière de sa moto à la verticale. Il frotte du premier coup. C'est frotté. Ouais, c'est baptisé. Il a réussi du premier coup, mais il devra répéter l'exercice des dizaines de fois pour le maîtriser. Vous voyez? Là encore, il s'en tire bien parce qu'il a réussi à bien rattraper sa moto, mais c'est un coup à chute. Hein. Voilà, prendre une moto de 200 kg en plein élan, sur le dos ou autre, ça peut être amené à grosses blessures, fractures, et oui. Donc on dit que c'est de l'entraînement, mais pas sans risque. Périlleuse, voire dangereuse, ces acrobaties ne s'improvisent pas. Sur Internet, les amateurs de stunt en France et à l'étranger exposent leurs chutes les plus spectaculaires. Des prouesses interdites aux motards du dimanche. Mike et ses amis trouvent leur plaisir dans ces exercices périlleux. Mais pour d'autres motards, c'est la vitesse pure qui leur procure des sensations fortes. Et eux ne se contentent pas des parkings et des circuits fermés. Certains motards confondent autoroute avec piste de course. Ils slaloment à pleine vitesse parmi les automobilistes, avec l'obsession de la performance. À peine croyable, le conducteur de cette moto maîtrise son véhicule d'une main, tout en filmant avec son téléphone portable de l'autre, jusqu'à atteindre la limite du compteur. Qui sont ces accros à l'adrénaline? Après plus, a eu un grave accident de moto. Il s'est fracturé la jambe droite. Achille fait partie d'un groupe de motards accros à la grande vitesse. Des motards qui mettent sans scrupule leur vie en danger et aussi celle des autres. Achille filme ses courses lui-même. Voilà, t'as dépassé les 280, 290, 300, et tu vois comment ça vibre. Sur la route de Monsieur Tout-le-Monde, le voici avec ses amis motards. Il est minuit, la route est dégagée. Ce jour-là, il fonce à plus de 300 km/h sur le périphérique. Parce qu'à un moment donné, tu as envie de chercher quelque chose qui est un peu plus excitant. Plus le facteur danger est grand, plus le plaisir est grand. C'est quoi le facteur de danger qu'il n'y a pas sur la piste? C'est une voiture qui peut déboîter à tout moment. Et t'es passé tellement vite, tellement fort et tellement bien que le timing était parfait. Même si elle a commencé à se rabattre, la voiture, hop, t'es passé. La cause de ce comportement irresponsable, selon lui, des sensations incomparables. Et je l'ai cru, hein, mais c'est encore mieux qu'une relation sexuelle. C'est comme si tu faisais un saut au parachute qui dure 15 minutes. C'est jouer avec la mort. Et c'est ça qui est excitant. Moi, j'ai choisi cette vie, je suis accro, je suis piqué. Et malheureusement, je sais qu'un jour, je passerai. Une folie totale baptise des passionnés. Et inévitablement, il est 6h30 du matin, les policiers vont interpeller l'un d'entre eux.